Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, ce qu'on va parler, c'est de la loi de l'attraction et de l'amour de soi. Vous vous posez sûrement la question, comment les deux se complètent ou comment ils vont de pair? C'est très simple. Quand nous passons plutôt à travers des moments difficiles dans notre vie, on a tendance à parler à soi-même de manière très négative. Telle que ah, c'est stupide ce que j'ai fait, mon Dieu que je suis pas intelligente, ou on dit que c'est pas intelligent, c'est con ce que j'ai fait, ou peu importe. On a tendance à s'en vouloir dans des moments où les choses ne se passent pas comme on voudrait, par exemple. Ce que cela a comme impact, premièrement, c'est que ça peut créer des obstacles, ça peut nous mettre à terre, ça peut nous plonger dans une certaine dépression peut-être. Je dirais, sans toute cette énergie négative, en fait. Ma question est la suivante. Lorsque vous vous adressez à quelqu'un que vous aimez, est-ce que vous leur parlez de cette manière quand il passe à travers de quelque chose de difficile? Non, probablement pas. Alors pourquoi on le fait avec nous? Pourquoi on est aussi exigeant et méchant envers nous-mêmes? La loi d'attraction, quand tu es négatif et que tu lui envoies des messages négatifs, elle va le comprendre. Ce que tu envoies, c'est ce que tu vas dégager ou c'est ce qui va être présent. Donc, si par exemple, je sais pas, au travail, tu as fait une erreur, à la place de dire merde, je suis stupide, j'ai mal fait mon travail. Ce serait plutôt la pensée qu'il faudrait avoir, c'est de dire, c'est de se dire, qu'est-ce que je peux faire pour réparer ou euh, le faire de la bonne manière. Au lieu de dire qu'on est stupide ou j'aurais pas dû faire ça comme ça. Peu importe ce qui est négatif, oubliez. Parce qu'à force de se parler de manière négative, on aura tendance à le croire. Et c'est mon avis, je pense souvent que l'énergie et la vibration qu'on donne, c'est ce qu'on va attirer vers soi-même. Et c'est pas très agréable, on va pas se le cacher. Donc je pense qu'il est important de parler avec soi-même avec amour, avec tendresse, autant qu'il faut qu'on le fasse. Autant qu'on le fait avec les autres, c'est de le faire avec soi-même. C'est important. Il faut comprendre quelques trucs avec l'univers. C'est elle n'a pas de temps de limite pour se manifester. C'est pas parce que tu demandes quelque chose à l'univers que ça va se passer dans un mois, pas nécessairement. Ça peut prendre plus de temps. Et quand tu manifestes quelque chose envers l'univers, il ne faut pas qu'il y ait de négation dans la phrase. Il faut toujours que ce soit dans le présent, comme si ça s'est déjà passé. Comme je suis belle, par exemple. Je suis intelligente. Je suis capable d'y arriver. Tu peux pas dire je ne veux pas prendre de poids. Si tu veux perdre du poids, ce serait de dire je mange santé et je m'entraîne. Je suis bien. Faut surtout pas qu'il y ait de négation parce que
l'univers va juste capter la négation qu'il y a dans ta phrase. D'où il y a l'importance de parler dans le présent et sans négation. C'est sûr que c'est important d'y croire, mais d'un autre côté aussi, c'est de faire semblant jusqu'à temps que tu y crois. Si ça fait du sens, ce que je dis. Même si tu n'y crois pas, dis-le et dis-le, répète-le jusqu'à temps que tu y crois. C'est sûr que si tu y crois, c'est encore mieux. Ça va arriver beaucoup plus vite. Il y a aussi le problème que la majorité des gens ont lorsqu'on manifeste quelque chose à l'univers. On crée souvent une certaine résistance. Par exemple, si, je sais pas, je mange santé et je parais bien physiquement, c'est parce que tu as perdu du poids ou peu importe, tu es tout un... Bref, tu as perdu du poids ou tu as l'air plus athlétique. Tu vas pas... Et que si tu vois pas de résultat et tu te demandes comment ça se fait, ça fait un mois que je le fais, cette manifestation, que je répète cette phrase, et que tu vois pas les résultats, ça va créer une résistance, un obstacle. Parce que comme je le disais tout à l'heure, l'univers ne connaît... Il n'y a pas de temps limite pour que quelque chose se manifeste. Donc, une fois que tu lances ta manifestation, assure-toi de le laisser. N'essaie pas d'avoir le contrôle. C'est ce qu'on a tendance à faire. On veut toujours contrôler le tout, mais alors l'attraction ne fonctionne pas comme ça. Donc, voilà, c'était tout pour moi. Merci et à la prochaine.